Une fois de plus, mes chers frères dans le Seigneur, que le nom de Jésus soit glorifié partout là où vous vous trouvez. Je reviens encore vers vous afin de terminer, de vous expliquer ce que le Seigneur m'a dit cette nuit. Cette nuit, dans la nuit du 4 au 5 juin 2021. Et avant de commencer ce partage, je vais d'abord chanter pour la gloire du Seigneur. Pour ceux qui m'ont écouté tout à l'heure, je vous ai dit que le Seigneur m'a fait entendre un chant cet après-midi alors que j'étais allongée sur mon lit et qu'il était en train de m'expliquer le passage de Jean au chapitre 9, là où on parle de cet aveugle-là qui a été guéri par Jésus-Christ et qui a été envoyé vers le réservoir de Siloé afin de laver son visage. La chanson, nous l'avons appris tout à l'heure, la chanson qui dit « Non, mon Dieu n'est pas un homme, mon Dieu n'est pas un ange, mon Dieu n'est pas mort. Mon Dieu est celui qui a créé l'univers. Et s'il a créé l'univers, alors toutes les promesses qu'il m'a faites, elles vont s'accomplir. » Chante-la avec moi, c'est pas une chanson difficile. Non, mon Dieu n'est pas mort. Sorry, j'ai un problème. Non, mon Dieu n'est pas mort. Mon Dieu n'est pas un ange. Il a créé tout l'univers. Non, mon Dieu n'est pas un homme. Mon Dieu n'est pas un ange. Tout ce qu'il a dit, il a accompli. Non, mon Dieu n'est pas un homme. Mon Dieu n'est pas un ange. Il est celui qui me dirige. Jésus n'est pas une chose. Jésus n'est pas un mot. Il est la parole qui me donne la vie. La vie n'est pas facile, mais il me conduit sur le chemin, il me guide. Toutes ses promesses, elles finiront par s'accomplir. Même si elles tardent, je les attendrai, car un jour il me répondra. Oh, mon Dieu n'est pas un homme. Non, mon Dieu n'est pas un ange. Il est celui qui a fait tout ce monde. Ce qu'il dit, il accomplit. Ses paroles, mon Dieu ne sait pas mentir. Mon Dieu n'est pas un homme pour mentir. Le Dieu que je prie n'est pas un ange. Le Dieu que je prie, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Et celui qui a créé le ciel et la terre n'a pas d'intérêt. Il ne tire aucun intérêt à me mentir. Pourquoi est-ce que Dieu me mentirait? Pourquoi est-ce qu'il me ferait des fausses promesses? S'il a créé le soleil, s'il a créé les étoiles, s'il a créé les saisons, s'il a créé toutes ces choses que je vois, s'il a créé la mer. Regarde la mer, je ne sais pas si tu as déjà vu la mer. Si tu n'as jamais vu la mer, va voir le fleuve.
Tu vois l'immensité du fleuve. À l'intérieur du fleuve de la mer, il y a des créatures. Ce Dieu-là qui a créé cette grande étendue d'eau, est-ce qu'il ne peut pas te donner le mariage que tu attends? Est-ce qu'il ne peut pas te donner les enfants que tu cherches? Est-ce que Dieu ne peut pas te donner du travail? Est-ce que Dieu ne peut pas faire prospérer tes entreprises? S'il a créé des baleines, regarde comment la baleine est immense, elle est gigantesque. Regarde la forêt, avec tous les animaux qui sont dans la forêt. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas nous donner? Accrochons-nous à ce Dieu-là. Rappelle-lui ses promesses, c'est tout. Ce n'est pas la peine de te plaindre, de dire Seigneur. Rappelle-lui ses promesses. Dis-lui Seigneur, je sais que tu n'as pas menti. C'est le diable qui ment. Seigneur Jésus, toi tu ne mens pas. Toi tu ne mens pas. Depuis que tu m'as promis, Seigneur, quand est-ce que tu vas exaucer ma prière? Parle-lui comme ça. Dis-lui, je sais que tu ne mens pas. C'est pas possible que toi tu puisses mentir. C'est pas possible. Dieu ne gagne rien en mentant. C'est pas possible. Dieu ne peut pas te mentir. Les promesses qu'il t'a faites, elles vont s'accomplir. Et si elles tardent, comme dans Habakkuk chapitre 2, attends-les, attends-la, elle s'accomplira certainement. Notre Dieu s'appelle Emmanuel. Notre Dieu ne s'appelle pas Lucifer. Lucifer, c'est le menteur. Lucifer, c'est l'usurpateur. Lucifer, c'est le séducteur. Dieu ne séduit personne. Dieu, il nous dit la vérité. Il nous dit les choses telles qu'elles sont. Dieu n'a pas d'intérêt de nous mentir. Pourquoi? Pourquoi Jésus t'aurait menti? Il t'a promis le mariage. Il va te donner le mariage. Il t'a promis les enfants. Il t'a promis le travail. Il t'a promis la bonne santé. Il va le faire. Parce qu'il sait que ce jour-là, quand tu vivras ton miracle, tu vas glorifier son nom. Donc par ce partage, je rends grâce au Seigneur parce qu'il m'a permis de terminer ce partage aujourd'hui. C'était pas facile, mais je remercie le Seigneur parce qu'il m'a permis de terminer ce travail aujourd'hui là. Je vais finir. Là, je finis avec l'explication de ce que j'ai vu toute cette nuit. Donc, je récapitule. Pour ceux-là qui m'ont suivi depuis le matin. J'ai passé une veillée de prière, comme j'ai pris la décision de le faire, ça fait un moment déjà. Donc le Seigneur m'a parlé des vœux. Il m'a dit, quand vous faites un vœu à l'Éternel, respectez vos vœux. La deuxième chose, il m'a parlé des malades. Il m'a demandé de prier pour les malades dans la nuit. Et il m'a donné le chapitre de Jean au verset. Il m'a donné le livre de Jean au chapitre 9, là où on parle de l'aveugle qui a été guéri parce qu'il était allé à la fontaine, parce qu'il était allé au réservoir de Siloé pour se laver le visage. Et là, je vais terminer par ce que le Seigneur a commencé à me montrer hier quand j'étais en veillée de prière personnelle. C'est une veillée personnelle que j'ai faite. Donc, il m'a parlé des veuves et des orphelins. Lorsque le Seigneur a commencé à me montrer les veuves et les orphelins, il me disait prie pour les orphelins, prie pour les veuves. Et pendant que j'étais en train de prier pour les veuves et pour les orphelins, le Seigneur a dit faites-leur du bien. C'est ce que le Seigneur a dit. Beaucoup de personnes me diront ah, c'est à elle que le Seigneur parle, ainsi de suite. Dans la Bible, lorsque le Seigneur a parlé à ses disciples, c'était pas seulement à ses disciples en ce temps-là, c'était pour toutes les personnes qui allaient prendre la décision de devenir des disciples de Jésus. Quand Jésus a parlé à Marie de Magdala, quand Jésus a parlé à la femme samaritaine, c'était pas seulement la femme samaritaine. Quand Jésus-Christ avait gracié la femme adultère, c'était pas seulement la femme adultère, c'était toutes les personnes qui allaient être attrapés en flagrant délit d'adultère. Jésus leur dit, va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Donc quand le Seigneur parle à une personne, c'est pas seulement à cette personne, mais le Seigneur aimait parler à toutes les personnes qui sont ses enfants. Et Dieu se sert d'un instrument afin de pouvoir bénir tous ses enfants. Donc je te bénis, toi qui crois que cette parole qui m'a été donnée, elle t'a aussi été donnée. C'est aussi pour toi cette parole. Le Seigneur a demandé qu'on s'occupe des orphelins et des veuves. Est-ce que tu penses aux orphelins? Est-ce que tu penses aux veuves?
Pendant que le Seigneur était en train de me parler, il était en train de me rappeler mon état. Il m'a dit, toi aussi, tu étais orpheline. Il m'a dit, souviens-toi de toutes les difficultés que tu as traversées. Souviens-toi de toutes les peines que tu as connues. Combien de fois tu avais souhaité qu'il y ait quelqu'un à tes côtés pour t'apporter un peu de chaleur. Il m'a dit, c'est le cas des autres aujourd'hui, c'est le cas de tous les orphelins sur la terre. Le Seigneur m'a rappelé, j'ai perdu mon père très jeune. J'ai perdu mon père très jeune et ça m'a blessé, ça m'a révolté, ça m'a changé. Ça fait de moi quelqu'un, ça fait de moi une méchante femme. J'étais devenue quelqu'un de méchant, très méchante. J'étais une petite fille qui avait de la rancœur dans le cœur. J'étais une petite fille remplie de haine et de colère vis-à-vis de tout le monde. J'étais en colère contre tout le monde. Et il n'y avait que Dieu pour lire cette colère en moi. Quand les adultes me voyaient, ils ne pouvaient pas imaginer la colère que j'avais pour les gens. Mon père est mort, c'était un mardi. Il est mort un mardi. Et le lundi, il se portait très bien. Il était en bonne santé, il n'était pas malade. Et le mardi matin, il devait voyager, il partait en Chine. Le lundi matin, j'étais à l'école. Je vantais mon père. Je parlais encore de mon père. Sans savoir que le lendemain, je serais devenue orpheline et que ma vie allait basculer. Le lendemain, c'était le 6 mai. Je me suis réveillée et j'étais orpheline de père. Je n'avais plus de père. Et ma vie n'allait plus être la même. Du jour au lendemain, ma vie avait changé. Ma vie avait basculé. J'avais l'impression que Dieu était injuste. Il y a des moments où je me disais, Seigneur, pourquoi? Pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Je disais, Seigneur, pourquoi tu es si injuste? Pourquoi tu m'as pris mon père? J'étais en train de me demander, mais pourquoi tu m'as pris mon père? Qu'est-ce que mon père avait fait? Il y avait des moments où j'avais envie de me suicider. J'étais une petite fille. Et j'aimerais parler à tous les enfants. J'aimerais parler à tous les parents. C'est important de passer du temps avec vos enfants, parler avec vos enfants. Il se rumine des choses dans le cœur des enfants. Des choses que les parents ne savent pas. Vous voyez, cette petite fille qui est dans la cour en train de jouer, vous ne savez pas qu'il y a des instincts suicidaires en elle. J'étais une petite fille. J'étais prête à mourir pour aller rejoindre mon père. Parce que pour moi, c'était trop difficile. Ma vie était devenue pitoyable. Quand mon père était là, tout ce que je demandais, je l'avais. Il me donnait tout ce que je demandais. Et quand il est mort, je ne pouvais plus avoir tout ce que je voulais. Quand il était là tous les Noëls, j'avais des jouets. Et quand il était mort, je ne pouvais plus avoir les jouets que je voulais. Quand je demandais à ma mère de m'acheter ces jouets-là, elle me disait, ton père n'est plus là. Elle me disait, ton père n'est plus là, je ne peux plus faire certaines choses pour toi. J'étais révoltée. J'étais en colère contre tout le monde. Lorsque j'allais à l'école, j'étais devenue l'ennemi de toutes les personnes qui avaient encore leur père. Automatiquement, j'étais devenue leur ennemi. Je ne voulais plus causer avec les gens qui avaient encore leur père. Je m'étais mis du côté des pauvres. Je commençais à fréquenter toutes les personnes qui étaient malheureuses. Parce que je me disais que c'est ceux-là mes frères. Je me disais que toutes ces personnes pauvres-là, elles savent ce que c'est que la souffrance. J'étais une fille détruite. J'étais une fille brisée. J'avais 8 ans. Et j'avais déjà des instincts suicidaires. Et ma mère ne l'a jamais su. Les gens autour de moi n'ont jamais su que j'étais prête à me suicider juste parce que je ne supportais pas le fait d'être orpheline. Et j'aimerais te dire à toi qui m'écoutes, peut-être que tu as encore tes parents.
Remercie le Seigneur, rends grâce à Jésus parce que tu as encore tes parents. Peut-être que tu n'as jamais vécu ce que moi j'ai vécu. Mais je peux te dire que c'est amer, c'est difficile. C'est difficile de ne pas avoir ces deux parents. Et je vous en supplie, pensons à ces enfants-là. Vous les voyez dans la rue, peut-être qu'ils jouent avec les autres, mais vous ne savez pas ce qu'ils ont au fond de leur cœur. Quand je voyais quelqu'un, notamment quand je grandissais, en fait, j'étais dans une école, j'étais dans une école où il y avait les enfants des grands, on va appeler ça comme ça. Il y avait les enfants des grandes figures. Et la majorité des enfants qui étaient dans cette école-là, leur père était élevé en dignité. Et nous étions des amis. Et lorsque j'ai perdu mon père, j'ai commencé à m'écarter de ces gens-là. Parce que je me disais, peut-être que c'est leur père, peut-être que son père aussi était complice dans la mort de mon père. Voilà comment dans le cœur d'une petite fille, dans la tête d'une petite fille, je ruminais déjà la vengeance. Il y avait de la vengeance en moi. Il y avait de la colère. Il y avait de la haine. Il y avait du ressentiment. J'étais en colère contre tout le monde. Même s'il y a des moments où je pouvais rigoler, je pouvais jouer, mais j'étais au fond de moi une personne meurtrie. Et j'avais juste besoin de quelqu'un pour me faire du bien. Je voulais juste que quelqu'un prenne la place de mon père. Je voulais juste avoir quelqu'un qui pouvait être gentil avec moi. C'est tout ce que je voulais. Et le Seigneur me l'a rappelé hier. Il m'a dit, rappelle-toi de toutes les choses que tu as vécues quand tu avais perdu ton père. Il m'a dit, c'est ce que tous ces enfants-là ressentent. Et toi encore, la grâce que tu avais. J'avais encore ma mère. Il y a des enfants qui n'ont ni père ni mère. Ils se retrouvent dans la rue, abandonnés à eux-mêmes. Ils dorment à même le sol sur des cartons, en plein air, à la merci des moustiques, à la merci du froid, à la merci des bandits, des brigands, à la merci des occultistes, à la merci des voleurs d'enfants, des pilleurs, à la merci des violeurs. Il y a des filles qui se retrouvent dans la rue et se font violer. Elles se retrouvent mères dans la rue, pas parce qu'elles ont voulu, mais parce que le monde est méchant, parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui est en train de méditer la mort de son père. Quelqu'un quelque part est en train de méditer la mort de ton mari. C'est pour ça que toi qui m'écoutes, si tu es une mère, prie pour tes enfants. Prie pour le père de tes enfants. Si tu es une femme, prie pour ton mari. Si tu es une épouse, prie pour ton mari. Prie pour tes enfants, afin que tes enfants ne soient jamais des orphelins. Prie que ton mari vive longtemps, afin que tu ne sois jamais une veuve. Et toi qui es enfant, si tu as encore tes parents, prie pour tes parents, pour que le Seigneur rallonge leur vie sur cette terre et que tu puisses profiter de tes parents. Quand je vous dis ces choses, je sais de quoi je parle. Les orphelins souffrent. Les orphelins souffrent, même si on vous dit qu'on les a chassés de la maison parce qu'ils sont des sorciers. Peut-être que c'est du mensonge. Il y a des gens qui cherchent des occasions pour se débarrasser de certaines personnes autour d'eux. Et même s'ils sont des sorciers, est-ce qu'ils ont voulu être sorciers? Est-ce qu'ils sont allés de leur propre volonté demander qu'on puisse les initier à la sorcellerie? Si cet enfant que vous avez chassé de la maison, c'est parce qu'il est un sorcier, mais c'est parce que quelqu'un l'a ensorcelé. C'est parce que quelqu'un l'a initié. Et on l'a initié parce qu'il y avait un manque de prière à la maison.
Parce que les adultes n'ont pas pris les petits et les ont conduits à l'église. S'il y a des sorciers aujourd'hui, c'est parce qu'on a laissé nos maisons ouvertes au diable. On a laissé nos maisons ouvertes à Satan. Si nos maisons étaient des sanctuaires de Dieu, le diable n'allait pas venir et sacrifier nos vies, sacrifier les enfants, ensorceler les enfants, initier les enfants à la sorcellerie. Lèvons-nous dans la prière. Prie pour tes enfants, prie pour les enfants dans ta famille, prie pour les enfants dans ton quartier, prie pour les amis de tes enfants. Parce que si tu ne pries pas pour eux, peut-être que le malheur dans ta maison viendra de ces gens-là. Il faut que tu puisses prier. Prions pour tout le monde. Hier, le Seigneur m'a dit, prie pour les veuves et les orphelins, toutes races confondues. Je n'ai pas prononcé le nom des orphelins parce qu'il y en a beaucoup. J'étais en train de dire, Seigneur, prends soin des orphelins. Seigneur, occupe-toi des veuves. Il m'a dit, c'est à vous de le faire. Il m'a dit que c'est à moi de le faire. Il m'a dit que c'est à toi de le faire. Je vois Eudoxie qui est là. Je vois Pagne d'Or Gabon qui est là. Je vois ma sœur Gisèle qui est là. Je vois Marcel de Leslie qui est là. Le Seigneur a dit qu'on puisse s'occuper des orphelins. J'ai dit, Seigneur, il m'a dit, c'est à vous de le faire. Après, pendant que j'étais en train de prier, je pouvais voir, il y avait un entrepôt. Le Seigneur m'a montré un entrepôt. C'était comme un dépôt. Et dans ce dépôt, il y avait vraiment, c'était un grand entrepôt. Il y avait plusieurs étagères. Et sur des étagères, il y avait des espèces, il y avait des choses qu'on avait mises à l'intérieur, des choses en question. Elles étaient dans des sacs en plastique transparents. Il y en avait de toutes les couleurs. C'était comme des vêtements. Vraiment, c'était comme des vêtements pliés dans des sacs en plastique transparents. J'ai vu des blancs, j'ai vu des bleus et j'ai vu des rouges. Donc voilà, il y avait 3 couleurs. Il y avait des bleus, il y avait des blancs, il y avait des rouges. Vraiment, c'est un entrepôt où il y avait beaucoup de ces choses-là. Mais c'était un même article, mais de plusieurs couleurs. Et je peux voir que ces articles-là, c'était des moustiquaires. Il y en avait beaucoup. Le Seigneur a commencé à m'expliquer. Il était en train de me dire, regarde, toutes ces moustiquaires-là, c'est pour vous. Il m'a montré des moustiquaires. Et ces moustiquaires-là étaient encore pliés. C'était neuf. Dans des sacs en plastique transparent. J'en ai vu des blancs. J'en ai vu des bleus. Et j'en ai vu des rouges. Il me dit, tout ça, c'est pour vous. Mais il m'a dit, chaque fois que vous allez donner ça aux orphelins. En fait, il était en train de me dire que... Je vais essayer de vous expliquer comment il m'a dit ça. Il m'a dit, regarde cet entrepôt-là. J'ai entreposé des choses ici pour les orphelins. Il m'a dit, ces choses-là, c'est moi qui les ai mis là. C'est Dieu qui parlait. Il m'a dit, c'est moi qui ai mis ces choses-là, mais je veux que vous venez prendre ces choses-là et que vous les distribuiez aux orphelins. Après, il me dit, quand vous allez les distribuer aux orphelins, il y en aura aussi pour vous. Vraiment, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que, en fait, il m'a montré un entrepôt. C'est comme un grand dépôt où on a stocké des choses à l'intérieur. Et ces choses-là, c'était des moustiquaires. Il m'a dit que cet entrepôt-là est au ciel. Que le Seigneur a préparé des choses pour les orphelins. Mais que c'est à toi et moi d'aller dans l'entrepôt du ciel, prendre ces moustiquaires, les distribuer aux veuves et aux orphelins. Et il m'a dit que chaque fois que vous allez le faire, il y aura aussi des récompenses pour vous. C'est ce qu'il m'a dit. Donc le Seigneur était en train de nous dire, occupez-vous des orphelins. Si vous vous occupez des orphelins, il va y avoir des récompenses pour vous. Donc, il va y avoir des récompenses pour toi et moi. Peut-être que tu es en train de chercher que Dieu te bénisse. Tu es en train de chercher la bénédiction de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Deutéronome.
Proverbe. Nous sommes dans le livre de Proverbe au chapitre 19. Proverbe, c'est dans l'Ancien Testament. Proverbe, c'est le livre qui vient juste après les psaumes. Après les psaumes, tu vas trouver les proverbes. Lorsqu'on voit dans le livre de Proverbe au chapitre 19, au verset 17, il est écrit: « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. » Ça veut dire que celui qui fait du bien aux démunis, si tu as fait du bien à une veuve, tu as fait du bien à un orphelin, la Bible nous dit que tu as prêté à Dieu. Donc ça veut dire que Dieu te le rendra. Dieu se souviendra de ton œuvre. Et il était en train de me dire que les choses que vous allez donner aux orphelins, ce n'est pas pour vous. C'est moi qui ai mis ça à votre disposition. Donc, dans ce que tu as chez toi, dans ton salaire, Dieu a mis quelque chose pour les orphelins. Aussi petite soit-elle, aussi petit soit-il ce montant, aussi petit soit-il ce cadeau, Dieu a mis en chacun de nous une petite portion pour les orphelins. Nous pouvons aussi le lire dans le livre, nous sommes toujours dans Proverbe. Dans Proverbe 14, verset 21. Proverbe 14, verset 21 nous dit ceci. Proverbe 14, 21 nous dit ceci. « Celui qui méprise son prochain commet un péché. Mais heureux celui qui a pitié des misérables. » Heureux celui qui a pitié des misérables. Le misérable, c'est celui qui souffre là à côté de toi. Tu passes tous les matins, tu le vois, tu ne fais pas attention à lui. Mais si tu lui donnes une pièce, le Seigneur se souviendra de toi. Et le Seigneur était en train de me dire que toutes les choses que vous allez donner aux orphelins, c'est moi qui le mettrai à votre disposition. Il m'a dit, chaque fois que tu donneras, Dieu t'ajoutera. Chaque fois que tu donneras, Dieu t'ajoutera. Parce qu'il m'a dit, regarde, l'entrepôt est là. Regarde toutes ces choses qui sont là. Je veux que vous puissiez aller prendre ces choses et que vous puissiez le donner aux veuves et aux orphelins. Et il m'a dit, chaque fois que vous allez le faire, il y aura une récompense pour vous. Chaque fois que vous allez le faire, il y aura quelque chose aussi de réservé pour vous. C'est ce que le Seigneur m'a dit cette nuit. Que nous puissions faire du bien aux orphelins. Il va nous le rendre au centuple. La Bible nous dit, celui qui donne aux malheureux prête à Dieu. C'est une façon de prêter à Dieu. La Bible nous dit que Dieu n'est redevable de personne. Dieu ne doit rien à personne. Parce que quand il a promis quelque chose à quelqu'un, il l'accomplit. Et c'était des moustiquaires. Quand j'ai dit Seigneur, vraiment, je vous ai dit que je ne dormais pas, j'étais éveillée. Allongée sur le sol en train de prier. J'ai dit Seigneur, des moustiquaires. Il m'a dit oui. Il m'a dit la moustiquaire, quand tu la mets au-dessus de toi, elle te protège contre les insectes, contre les moustiques. Et tu peux dormir paisiblement sous une moustiquaire. Alors que quand tu n'as pas de moustiquaire, les insectes peuvent te piquer. Les moustiques peuvent te piquer et tu peux tomber malade. Quand tu tombes malade, tu te retrouves à l'hôpital. Quand tu es à l'hôpital, tu as besoin d'argent pour tes soins. Quand tu es à l'hôpital, tu ne peux plus mener tes activités. En fait, le manque, la moustiquaire, c'est comme une protection. Il m'a dit que quand vous faites du bien aux orphelins, vous êtes en train de les protéger. Donc c'est comme si on leur offrait une moustiquaire. C'est comme si on leur offrait un sommeil paisible. On les éloigne du danger. Cet enfant-là, qui devra peut-être se retrouver dans la rue, devenir voleur, le fait qu'il y ait quelqu'un qui l'ait pris sous son aile, va l'empêcher de se retrouver à la rue et de devenir un futur brigand. Cette orpheline-là qui a été chassée de sa maison, parce qu'on l'a accusée de tout et de rien,
S'il y a quelqu'un, s'il y a des bonnes volontés, s'il y a des orphelinats que nous avons construits pour recevoir ces enfants-là qui sont jetés dans la rue, il y a beaucoup de filles qui ne vont pas se prostituer. Il y a beaucoup de filles qui ne vont pas tomber dans les bras des bourreaux parce qu'il y a quelqu'un qui aura mis des structures afin de recueillir toutes ces personnes qui se retrouvent dans la rue. Si une veuve est assistée, il y a beaucoup de choses qu'elle va éviter. Un mariage peut être indésirable, devenir deuxième, troisième femme, ou même peut-être vivre dans l'adultère ou se prostituer pour nourrir ses enfants. Mais s'il y a des gens qui les prennent sous leurs ailes, s'il y a des gens qui leur offrent l'hospitalité, qui leur offrent de l'aide, cette maman-là, qui peut-être va trouver du travail, elle pourra subvenir aux besoins de ses enfants. Et les enfants ne vont pas se retrouver dans la rue. Ces enfants-là ne seront pas de futurs bandits. Ces filles-là ne seront pas des futures prostituées. Pourquoi? Parce qu'on a pris en charge la maman. Et en prenant en charge la maman, on a indirectement aussi pris en charge les enfants. Le Seigneur m'a dit, faites-le. Il m'a dit, c'est à vous de le faire. J'ai dit, Seigneur, mais s'il y a déjà des choses comme ça que tu as préparées pour les orphelins, pourquoi tu ne leur donnes pas cela? Il m'a dit, je veux que vous puissiez le faire, vous, parce que l'ouvrier mérite son salaire. Il m'a dit, vous me demandez des récompenses, vous me demandez des bénédictions. Il dit, moi, je suis un Dieu de principe. Tu veux que je te donne quelque chose, je te poserai la question, qu'est-ce que tu as fait pour mériter cette chose-là? Qu'est-ce que tu as fait? Tu veux que le Seigneur te bénisse? Oui. Quelles sont les motivations que tu vas donner à l'Éternel pour te bénir? Depuis que Dieu t'a donné du travail, tu ne payes même pas ta dîme. Les offrandes à l'église, tu ne donnes pas. Tu t'occupes seulement de toi et de toi. Et où est le démuni dans tout ça? Le Seigneur m'a dit que dans tout ce que je vous ai donné, il y a une petite portion pour les malheureux. Il m'a dit, je veux que vous puissiez le faire parce que l'ouvrier mérite son salaire. Il m'a dit, il y aura un salaire pour toutes les personnes qui seront à mon service. Il m'a dit, si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas de récompense. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas de rémunération. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas de salaire. Mais si vous faites des choses que moi j'agrée, si vous faites des choses que moi je vous ai demandé de faire, alors je vais vous récompenser. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens qui vont aller au ciel mais qui n'auront pas de récompense parce qu'ils n'auront pas investi sur cette terre. Tout ce que nous faisons sur cette terre, Dieu nous le donne au centuple, ici et dans le ciel. Dieu, il est le bon rémunérateur. Et quand je parle de ces choses-là, je sais de quoi je parle. Moi, personnellement, le Seigneur m'a déjà montré ma maison au ciel. Tout ce que je fais sur cette terre, des petites choses que je fais, j'investis, des petites choses. Elles sont petites, elles ne sont pas grandes. Je n'ai pas compris d'orphelinat, je n'ai pas d'orphelinat. Mais il m'arrive de soutenir les orphelins avec des petites choses. Il m'arrive de faire du bien à certaines personnes. Et toutes ces choses que je fais, le Seigneur note cela. Il écrit dans le livre de souvenirs. J'ai des récompenses au ciel, mais sur terre aussi. Il pourvoit à mes besoins. Il m'a dit, si vous le faites, vous aurez un salaire. Je vais m'occuper de vous. C'est ce que le Seigneur m'a dit cette nuit. Et après, le Seigneur m'a montré une scène. Je ne sais pas pourquoi il m'a montré cette scène-là. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est sûr qu'il me l'a montré pour exhorter quelqu'un qui me suit. J'étais en train de voir un musicien très connu. Un musicien décédé qui était très connu, qui était même vénéré, qui était même considéré comme un dieu. C'était le musicien que vous connaissez, le roi de la pop, Michael Jackson. Et un jour, je vous ai fait le témoignage comme quoi le Seigneur m'avait conduit dans le séjour des morts et que j'avais vu Michael Jackson sous forme de squelette en train de danser comme il avait l'habitude de danser ici. Et je me rappelle même, il y a un frère qui a fait un commentaire pour dire « Ma sœur, arrête de mentir. » Ce n'était pas du mensonge. Michael Jackson ne m'a pas connu.
je ne connaîtrai jamais Michael Jackson ni sa famille si ce n'est qu'à la télévision. Mais quand je viens vous parler des choses ici, ce sont des choses vraies que j'ai vues. Ce sont des choses que j'ai vécues. Et ce jour-là, je peux vous dire que quand le Seigneur est venu me ravir en esprit, je me suis retrouvée dans le séjour des morts. Je vous ai déjà expliqué. J'ai vu un pasteur et Dieu était en colère contre ce pasteur qui avait trompé des brebis. J'ai vu une femme musulmane qui était en train de se plaindre, elle était en train de se plaindre comme quoi elle ne connaissait pas. Elle dit, je ne savais pas. Elle ne connaissait pas la vérité. Elle n'avait pas accepté que Jésus-Christ est Dieu. J'ai vu un homme qui était un homme d'affaires et sur terre, il avait beaucoup d'argent. Je vous ai dit comment le Seigneur m'avait montré que sur terre, il avait des maisons. Là où il habitait, c'était une maison à étage. Et la peinture, la couleur de la peinture qui était sur sa maison, c'était une couleur jaune. Il avait des véhicules, il avait des maîtresses. Et c'était un homme chauve. Et je l'ai vu dans le séjour des morts en train de se torturer, en train de dire qu'il croyait que ces richesses-là, c'était suffisant. En fait, il croyait que la vie s'arrêtait là. La quatrième personne que j'ai vue, c'était une jeune femme chantre. Le Seigneur me l'a montré quand elle était sur terre, elle était chantre à l'église. Elle était en train de se lamenter, elle disait « Je n'ai pas pardonné, je n'ai pas pardonné ». Et la sixième personne, c'était Michael Jackson, que j'ai vu sous forme de squelette, en train de danser comme il dansait là. Quelqu'un m'a dit « Tu es menteuse ». Je suis désolée. La Bible nous dit « Aucun menteur n'héritera le royaume des cieux ». Si je viens ici pour vous mentir, alors pauvre de moi, alors malheur sur ma tête. Quand je dis ces choses, c'est que je les ai vues. Est-ce que c'est parce que j'ai parlé de Michael Jackson que ça a impressionné cette personne? J'ai vu Michael Jackson. Je l'ai vu en train de danser, la façon dont il dansait à la télévision. Et j'ai vu une autre femme qui ressemblait à Marilyn Monroe, quelque chose comme ça là. Elle avait les cheveux brûlés. C'est comme si on l'avait fait entrer dans le l'acide. Je vous ai dit ces choses-là. Et c'est une nuit, dans la nuit du 4 au juin, dans la nuit du 4 au 5 juin 2021, le Seigneur me montre Michael Jackson. Je pouvais le voir sortir de quelque part. Il a descendu des escaliers et il s'est mis à chanter comme il chantait là. Pendant qu'il était en train de chanter, j'ai oublié la chanson qu'il chantait. J'ai oublié. Le Seigneur me l'a montré cette nuit. Et le Seigneur aimerait parler à quelqu'un. Pas forcément parce que tu aimes les chansons de Michael Jackson, mais parce que tu aimes écouter la musique profane. La musique profane, c'est toutes ces musiques-là qui ne glorifient pas le nom de Jésus. Toutes les musiques qui ne glorifient pas le nom de Jésus sont des musiques diaboliques. Toutes les chansons qui ne rendent pas gloire à Jésus-Christ sont des chansons sataniques. Toute mélodie, toute parole, toute musique, tout rythme qui n'a pas été chanté, qui n'a pas été composé, qui n'a pas été inspiré pour la gloire du Seigneur. Ce sont des chansons diaboliques, maléfiques, sorcellériques, ténébreuses, sataniques. Même les mélodies. Une mélodie qui n'a pas de parole. Mais vous savez qu'elle n'a pas été chantée pour Dieu. Si elle n'a pas été chantée pour Dieu, alors elle a été chantée pour le diable. Sur cette terre, il n'y a que deux voies que nous devons suivre. Ou la lumière, ou les ténèbres. Ou Jésus-Christ, ou le diable. Il n'y a pas le milieu. Il n'y a pas un juste milieu pour dire que non, je suis neutre. Dans la spiritualité, le neutre n'existe pas. Dans la spiritualité, la couleur grise n'existe pas. Ou c'est blanc, ou c'est noir. Tu ne peux pas mélanger le blanc avec le noir. Le Seigneur dit dans sa parole, « Je suis un Dieu jaloux et je ne partage ma gloire avec personne. » Tu ne peux pas avec ta bouche chanter des louanges du Seigneur et chanter les chansons des démons. La Bible nous dit, tu ne peux pas manger à la table du Seigneur et manger à la table des démons. La bouche que tu utilises pour la gloire de Dieu, utilise-la seulement pour la gloire de Dieu. Si tu utilises la bouche pour la gloire de Satan, chante seulement les chansons de Satan.
Ne crois pas que c'est parce que tu vas chanter les chansons de Dieu que tu es un enfant de Dieu. Dieu ne partage sa gloire avec personne parce qu'il est jaloux. Donc je voyais Michael Jackson. Et le Seigneur par Michael Jackson veut parler à quelqu'un, à un enfant de Dieu qui continue à écouter de la musique profane. Toi, tu es enfant de Dieu, tu dis que tu es chrétien, tu dis que tu es chrétienne, mais tu chantes encore la musique diabolique, même si ce sont des mélodies. Je dis même les mélodies. Tu sais ce que ça signifie? Est-ce que tu sais ce que ça signifie? Attention à toutes les choses que tu ne comprends pas. Tu as entendu une mélodie. Ah, j'aime cette mélodie. Est-ce que tu connais la source d'inspiration? Satan est un rusé. Satan est menteur. Et Satan est copieur. Il sait que dans les chansons, s'il se met à prononcer Satan, personne ne va danser ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met à chanter des choses qui ne te laissent pas penser qu'il est derrière. La Bible nous dit qu'il vient pour séduire. Il te montre des bonnes choses. Tu dis, c'est juste une mélodie. Ce n'est pas une mélodie. Ce n'est pas qu'une mélodie. C'est une inspiration diabolique. Moi, je vous ai dit que souvent, j'écoute des mélodies. Et dans la mélodie, il y a des paroles. Je ne sais pas comment je peux vous faire comprendre ça, mais dans la mélodie, il y a des paroles. Je prends l'exemple. Souvent, quand j'entends des mélodies, quand je prie, il n'y a pas de paroles. Il n'y a que des mélodies. C'est seulement une mélodie, c'est un rythme. Mais toi qui écoutes cette mélodie, comme elle a été inspirée de Dieu, toutes les notes signifient quelque chose. Donc, dans la conception de Dieu, quand je fais din 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 din, ça signifie quelque chose. Ça signifie quelque chose. Ça signifie quelque chose. Ça signifie quelque chose. Et pour le diable, c'est pareil. Satan est un menteur, il est un copieur. Il a copié tout de Dieu. Donc il y a des mélodies où vous n'entendez pas de chansons. Tu sais ce que ça signifie? Quand vous allez à l'opéra, vous allez entendre ces femmes-là en train de crier. Ça veut dire quelque chose. Attention à tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Il y a des gens comme ça. Oh, j'aime la musique classique. Il n'y a rien de mauvais dans la musique classique. Mais qui est derrière l'inspiration? Qui est derrière la composition? Est-ce que quand la personne avait composé les notes, elle était animée et remplie de l'Esprit Saint, ou alors elle était possédée par des démons? Attention à toutes les mélodies. Donc je vous ai dit que je voyais Michael Jackson descendre. Il est descendu sur la scène. Il a commencé à chanter. J'ai oublié la chanson qu'il chantait. Et pendant qu'il chantait, pourtant je connais bien cette chanson-là, mais je l'ai oubliée. Et je l'ai entendue hier. Le Seigneur me l'a montré hier dans la nuit, alors que j'étais en prière. Pendant que Michael Jackson chantait, il chantait en anglais. Je ne sais pas si c'était la chanson sur les enfants ou sur la nature. J'ai oublié cette chanson-là. Mais pendant qu'il chantait, j'étais en train d'écouter autre chose. Il était en train de prononcer le nom des démons. Vous entendez juste na 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 mi na 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 na. Au fait, c'est pas ce qu'il dit. Il était en train de prononcer le nom des démons. Il prononçait le nom des démons, démon après démon. Il prononçait un tel, un tel, un tel. Le Seigneur me l'a fait entendre cette nuit. Que les chansons, il faut faire attention aux chansons. Tu es en train de te plaindre que quand tu dors la nuit, tu vois des choses ainsi de suite. Quelles sont les chansons que tu écoutes?
Quelles sont les chansons que tu chantes la journée? Ah, quand je dors, je vois des gens venir m'étrangler. Quels sont les genres de chansons que tu écoutes? Quelle est la sonnerie de ton téléphone? Quand tu vas sur les réseaux sociaux, quelles sont les chansons que tu vas liker? Attention mes amis. Toute mélodie n'est pas bonne à écouter. Toute mélodie n'est pas bonne à écouter. Et il ne s'agit pas que de Michael Jackson. Il s'agit de tous les musiciens profanes. Il s'agit de tous les musiciens qui ne chantent pas pour la gloire de Dieu. Le Seigneur m'a déjà fait écouter une chanson d'un musicien chrétien. C'est un musicien chrétien qui a une grande renommée. Il est apprécié, il est aimé. Il passe sur les réseaux sociaux, il passe à la télé. Non seulement qu'il est musicien chrétien, mais il est aussi pasteur. Il y a quelque temps de cela, le Seigneur m'a fait écouter ces chansons. Pendant que j'étais en prière, je le voyais en train de chanter au bord de l'eau. Et pendant qu'il était en train de chanter, c'est autre chose. Dans la chanson, vous entendez une chose, mais en réalité, il est en train de vous dire une autre chose. Là, je vous parle d'un musicien chrétien. À combien plus forte raison un musicien profane? Les musiciens profanes ne se cachent pas. Ils vous montrent le signe de la bête. Dans leurs clips, on voit des femmes dénudées. On voit de la pornographie, on voit de l'homosexualité, c'est clair. Mais les musiciens chrétiens se cachent. Faisons attention à ce que nous écoutons. Si le Seigneur m'a montré cela, c'est parce qu'il veut interpeller ses enfants. Tu vas rater le ciel à cause de la musique profane. Tu vas rater le ciel à cause de la musique profane. Fais attention à la musique que tu écoutes. La dernière fois, il y a quelqu'un qui me disait, ah, la musique là, comme on dit Jérusalem, on parle de Dieu, mensonge. Jérusalem, c'est pas Dieu. Dieu s'appelle Jésus. Jérusalem, c'est une ville. Et si on chante pour Jérusalem, on chante pour une ville. On ne chante pas pour Dieu. Notre Dieu, il s'appelle Jésus-Christ. La Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3 au verset 16. On n'a pas dit que Dieu nous a envoyé Jérusalem. On n'a pas dit que Dieu nous a envoyé Israël. On n'a pas dit que Dieu nous a envoyé Abraham. Dieu nous a envoyé Jésus-Christ. Et toute personne qui ne confesse pas le nom de Jésus, c'est celui-là l'antéchrist. Que non, dans la chanson on dit Jérusalem. Ton Dieu s'appelle Jérusalem? Est-ce que Dieu s'appelle Jérusalem? Jésus-Christ n'est même pas né à Jérusalem. Jésus est né à Bethléem. Il est né à Bethléem. Il n'est pas né à Jérusalem. Donc, ce n'est pas parce qu'on dit Jérusalem dans une chanson que cette chanson-là est de Dieu. Attention aux enfants du Seigneur. Demande au Seigneur le discernement. S'il te manque le discernement, évite la compromission. Évite d'aller faire des choses, qui vont attrister le Saint-Esprit. Voilà ce que le Seigneur m'a dit cette nuit. Il m'a parlé des vœux. Il m'a parlé des malades. Il m'a parlé des orphelins, des veuves. Il m'a parlé de la musique profane. Je suis soulagée parce que le Seigneur a permis que je puisse terminer ce message aujourd'hui. C'était pas facile, mais avec la grâce du Seigneur, nous avons pu y arriver. Je te bénis, toi qui es connecté. Je te bénis, toi qui vis pour le Seigneur Jésus-Christ et qui a pris la décision de lui obéir et de marcher fidèlement par rapport à tous les commandements qu'il nous a donnés. Sois béni, Pagne d'Or Gabon. Sois béni, Marcel de Leslie, ma sœur Clarisse, Eudoxie, ma sœur Gisèle. Soyez toutes bénies chez vous. Et si ce partage t'a fait du bien, ne le garde pas pour toi-même. Forward-le, envoie-le à quelqu'un qui a besoin d'être béni comme toi. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Tu vas te coucher. Prie le Seigneur avant de dormir. Rends grâce au Seigneur pour cette journée. Demande-lui pardon pour tes péchés.
et recommande cette nuit entre les mains du Seigneur. Car je t'ai toujours dit que il y a une activité spirituelle autour de toi. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne le sens pas, il faut que tu saches qu'il y a une activité spirituelle autour de toi et cette activité-là est très intense. Très intense. Tu ne vois pas, tu ne sens pas, tu n'entends pas. Mais sois conscient que le monde des ténèbres ne dort jamais. Soyez bénis chez vous et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.